Crassus est vaincu, mais la lutte est loin d'être finie. Je n'ai pas peur avec toi. Et là où tu seras, je serai. Je suis prête à te suivre n'importe où. Et pour toujours. Ma liberté, je te l'offre. Oui, nous avons téléphoné à Scotland Yard, mais j'ai bien peur. Où sont-ils? Tais-toi, idiot. Oh, allô, Cruella? Oh, oui. Je t'appellerai dès que j'aurai des nouvelles. Merci, Cruella. Roger, j'admets qu'elle soit excentrique, mais de là à l'accuser de Oui, vol... tu peux dire ce que tu veux, je la soupçonne quand même, moi. Mais enfin, la police l'a convoquée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cigarettes? Des américaines, des anglaises ou des turques? Je m'appelle Rose. Et voici Lily. Nous sommes là pour rendre votre séjour aussi agréable que possible. C'est vraiment très gentil à vous. Mais pour le moment... Bien sûr, on va vous mener à vos chambres. Tu as été magnifique. Ah, approche. Oh, Clarence. Ah, Clarence, je suis fière de toi, mon lion superbe et généreux. Quand tu veux, tu vois que tu sais être agressif. Combien je regrette que papa ne t'ait pas vu. Je présume que vous avez hâte de voir votre Mr. Love ce soir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, tout le monde sait qu'il va se produire à cette soirée. Oh, oui. Je ne nie pas que j'ai peut-être hâte de le revoir. Mais en revanche, je serais bien en peine de dire pourquoi. Oh, mais... il est très joli garçon, dit-on. Oh oui, c'est vrai, mais ça ne m'intéresse pas. Et les garçons, par ici, un indice. J'ai trouvé cette clé dans ce vieux coffre. Ça doit être celle du fantôme. Il y a une inscription dessus. Oui, regardez. Second passage de la vieille cloche. Second passage. De la vieille cloche? Il n'y a pas de cloche dans ce château. Dans ce cas, un livre se trouve généralement dans la bibliothèque. Exact. Allons-y. Gouverneur, regardez. C'est la F6, porte F6. Prenez Mendez. Mendez à la salle de contrôle. Mendez à la salle de contrôle. Mendez à la salle de contrôle. Bonjour. Vous aimez vous rouler dans le foin? C'est amusant. Roule dans le foin. Il m'arrive parfois d'avoir peur, tu sais, Claire. C'est une décharge atmosphérique, c'est tout. Oh. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Peut-être bien, mais peut-être pas. C'est vrai que vous ne me quitterez jamais. Je ne partirai pas sans vous. Je n'aurai qu'à... Tout ce que j'ai à faire, c'est de ne pas respirer. C'est tout. Et attention, Nenny, ne me lâchez pas. Non, j'ai trop peur. Bonjour, c'est moi, Christa. Vous me reconnaissez? À vrai dire, Hier soir, au whisky à gogo, vous m'avez même embrassé. je vous ai... Vous m'avez proposé du travail dans votre garage. Vous êtes mécanicienne? Mais non, comme secrétaire pour recevoir les clients. Enfin, je ne sais pas, moi. Bah, si je vous l'ai dit. Un vrai plancher. Des vitres à toutes les fenêtres. Une chambre pour les filles, une pour nous. Et le principal, une porte qui se verrouille. Oh oui. Les coyotes peuvent hurler la nuit, je n'aurai plus peur. On peut entrer alors? Attendez une seconde. Charles! Lâche-moi, on est entré dans la maison une centaine de fois. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est spécial. Cette étrange vieille dame que Candy a rencontrée par hasard n'était autre que la directrice de l'école d'infirmières, mademoiselle Marie-Jeanne en personne, laquelle fait subir à Candy, sans que celle-ci s'en doute, un véritable examen de passage. Et Candy va revêtir l'uniforme de ses rêves. C'est un garçon jeune, pur, enthousiaste et par conséquent vulnérable. Oh, docteur! Oui. J'en ai assez entendu. Vous asseoir là et vous allez vous taire. Chez moi. Cet interrogatoire est inutile. Comme toutes ses semblables, elle ne nous répondra pas. Elle se contentera de s'autodétruire. Tu avais tort, elle n'a pas explosé. Conduis-moi à la piste d'envol. D'accord. Mon transfert a été accepté. Ah oui? Je pars en Nouvelle-Calédonie. Je croyais que tu irais à San Diego, à San Francisco, quitte à partir, je pensais que tu t'en irais plus loin. Et ils ont besoin d'un traumatologue en Nouvelle-Calédonie. Et on n'en a pas besoin ici, hein? Oscar! Mère, Son Altesse Marie-Antoinette veut vous voir. Elle vous attend dans son carrosse. Oh.
Monsieur de Versailles, Antoinette la Dauphine. Seigneur. Je suis d'une autre race et je suis sa grâce, la princesse Fénicia de Fort. Fénicia, sois un peu plus modeste, tu veux bien? Et avant de pavoiser, assure-toi que ce n'est pas un coup de chance, c'est que tu ne manqueras jamais la manœuvre. Entendu? Il est vraiment pas facile à satisfaire, celui-là. Allez, on recommence. D'accord. Sandy, qu'est-ce que tu as fait cet été? Oh, j'ai passé mon temps à la plage. J'y ai connu un garçon. T'as fait tout ce chemin pour te taper un seul mec? C'est qu'il était spécial. Tu sais, ils se valent tous. C'était tout à fait romantique. Tu veux me faire croire que tu tiens à moi? Comment ça que je tiens à toi? Tu crois que je vais rester une minute de plus dans cet endroit du péché? Tu me la gardes vite, ta vague en toc. Sandy, on peut pas partir à pied d'un drive-in, voyons. Toute chose en ce monde vient des éléments naturels, qui sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Tout ce qui existe est créé par ces 4 éléments. Comment peux-tu me parler des éléments quand la guerre nous menace d'un instant à l'autre? Princesse Tigra, nous avons tous notre devoir. Rien que les droits de nos brevets, ça va juter, tiens, du fric à faire baver les plus riches. Vous avez un espace bureau, une autre chambre à coucher, une douche et une bonne cuisine en haut à gauche. Vous poussez un peu loin, non, quand vous dites unique, spacieux, charme, petite réparation envisagée. Cette fois, j'ai repris le dessus, Bobby. Dieu sait que j'ai eu du mal. Je t'avais demandé un jour si tu estimais normal et naturel qu'on aime la même personne toute sa vie. Et tu as dit oui. Je sais qu'alors tu pensais à Pam. Eh bien, le vainqueur peut choisir ce qu'il veut. Quoi? Ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai besoin de rien, moi. Figure-toi que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je suis bien décidée à faire le maximum pour gagner le tournoi. C'est très bien. Hein? Oh. Je retrouve mon souffle et je me concentre. La méthode du vieil homme est vraiment extra. Mais c'est incroyable. Mais comment fais-tu pour récupérer aussi vite? Et maintenant, je contre-attaque. Il faudrait les écarter. Je voudrais bien, mais comment faire? Je crois qu'il n'y a qu'une solution. Et maintenant, à toi de jouer. Bon, regardez bien. Allez, écartez-vous de là ou je vous fais sauter la cervelle, c'est compris? Mais je n'ai pas pu atteindre le sommet. D'ailleurs, je ne connais personne qui soit arrivé là-haut. Ah bon? Et pourtant, j'ai entendu dire qu'autrefois, quelqu'un avait réussi à monter. Oui, je sais, mais c'est une légende. Il n'y a aucune preuve que ce soit vrai. Eh bien, que faites-vous? Comment voulez-vous qu'on fasse connaissance si on ne révèle rien de nos activités? Il n'a peut-être pas envie de vous connaître. Écoutez, mademoiselle, une chose est sûre. Si je ne me vertuais pas à faire la conversation, on serait tous assis autour de cette table dans un silence gêné. Vous avez peur du silence, Madame Pervenche? Oui, non, pourquoi? Il me semble que c'est le cas. Le foot va commencer. Nous, alors, c'est leur pile des championnats de catch à 4. Bon, bah alors je regarde ça. Moi aussi. Moi, je m'en vais. Moi aussi. C'est un régal. Le 3e match. Avec le velu, il y a toujours du sang. J'adore quand il fait des nœuds avec Mickey dans le corps du cœur. Regarde, regarde. Cette fois-ci, rien ne va se mettre sur mon chemin pour m'empêcher d'avoir ce que je veux. Ah, tu veux me faire reprendre la forme d'un homme? Ah non, je veux la toute première pièce de ce vieux Picsou. Oh, il est ici, Monsieur Picsou. Oh, il a disparu. Mamie Baba, est-ce une ruse pour obtenir de moi des congés payés? Oh, il était ici, c'est juré, un éléphant qui portait un gros nœud rose. Vous croyez que j'ai perdu la boule, c'est ça? Rescapé d'un naufrage. Oh, pauvre petit pigeon. Ne vous inquiétez pas, on aura vite fait de vous requinquer. Je reviens. Je vais juste donner ces guenilles à laver. Aya, qui est ce garçon? C'est ton frère? Non, je suis fille unique. Vous avez vu mon grand-père tout à l'heure. Il adore s'amuser et plaisanter. Il a gardé l'esprit très jeune. Il ne peut pas s'empêcher de faire des blagues, et des blagues souvent nulles. Comme ce garçon lui a raconté des histoires drôles, il a décidé de lui donner du travail. Un esprit bien trop malfaisant pour que je te laisse vivre en paix. Arme du feu! J'en étais sûr.
Et j'ai annoncé, celle-là ira à Hilda. Il a dit ça pour chacun de vous. Denise, je veux que tu saches que nous sommes tous fiers de toi. Merci, grand-mère. Je souhaiterais dire quelques mots. Ouais, il faudra qu'on ait un dictionnaire pour te suivre. Hop, en voiture, ma chérie, il n'y a pas de temps à perdre. Mais... Non, 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 ne me remercie pas. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire... Enfin, si, mais... Vous ne trouvez pas que ma robe... Oh, si, elle est charmante, très charmante. Ah, juste ciel, ma chérie. Tu es en guenille. Nous allons arranger ça. Il faut faire attention dans la prairie. Il n'y a rien pour te cacher des chasseurs. C'est elle, c'est la maman de Bambi. Il faut tout faire pour être gentil et calme. Murray était un peu perturbé après. Vous savez ce qui est arrivé avec ses... Non mais je vais bien, je vais bien. J'ai eu les nerfs en plot pendant quelque temps, c'est tout. Qu'est-ce que c'était? Chérie, tout va bien. Je l'ai entendu, moi aussi. Mais bien sûr que t'as entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voyons voir, quelle robe allons-nous choisir pour le dîner? Ah, qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs? Oh, comme je suis négligente. Nous y voilà. Vous serez ravissante dans cette robe. Je ne sais comment vous remercier, mais je n'ai pas l'intention d'aller dîner. Oh, mais il le faut. Oh, Josie, je viens de voir sortir Monsieur Cooper. Il est venu pour une raison précise? Ça alors, tu en fais une tête. Quelque chose ne va pas? Je ne me sens pas très bien. Je suis sûre qu'ils l'ont fait exprès. Oh mon bébé, mon tout petit bébé. Il est temps que je vole de mes propres ailes. Buster, attends, tu es encore trop jeune. Un petit vol, c'est facile, mais pourquoi j'avais pas essayé? Très bien. Même si je contrôle les mouvements de C-18, celle sera toujours capable de l'absorber. La seule solution, c'est que je la détruise pour de bon. Je pense que je peux y arriver. C-16 m'a l'air d'être sérieusement blessé. C'est notre dernière chance. Ça doit réussir. Willy! Ah, Tati vive! Bonsoir! Toujours d'attaque? Oh, mais je ne rêve pas, c'est incroyable, dis donc. Tourne-toi. Ça Regarde, alors, la regarde, dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un petit bonhomme. Et aujourd'hui, c'est fou. Ah, mais tu sais que tu es devenu un homme. Il paraît que c'était prévu. C'est très surprenant, tu as effectivement bien poussé. Moi, j'aime pas ça. Ici, on est tous dans ton cas. Je vous trouve tous vieux pour aller à l'école. Mais c'est sûrement une école spéciale. Oh oui, tu as raison, ce sont des choses spéciales que nous apprenons ici. Tu le vois, on nous apprend à maîtriser nos pouvoirs pour le bien de l'humanité tout entière. Oui, ça va, j'ai compris. Arrêtez ça. Justement, je l'ai cherché partout. C'est le premier volume du manuel du vrai petit mime. Et si tu veux le volume 2, je crois que je l'ai trouvé. Tant mieux. Maintenant, attendez une minute. J'ai l'impression que les deux volumes essaient de nous dire quelque chose. Lave-toi d'abord. Il y a un terrible jus de racine pourrie qui est prêt. Viens le boire, mon lapin. C'est celui que tu préfères. Purée de crapaud et de lézard. Ne me dérange pas, jeune fille. On ferait pas long feu? Pas sans Astérix et Obélix? Moi, il nous reste encore un peu de potions. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Il ne faut pas que tu aies peur, tante bonne mine. Je te protégerai des Romains. Oh, tu es vraiment un bon garçon. Bonjour, mes chéris. Quelle grande aventure avez-vous vécue aujourd'hui? Oh, maman, c'était fantastique. Nous avons fait le tour du voisinage et vu tous nos merveilleux voisins. C'est en effet un endroit où il fait bon vivre. C'est vrai, grand gourou. Quand je suis venu ici, je ne savais pas comment c'était. Après tout, je ne connaissais pas les kangourous. C'est vrai, mais tu es tout de même resté. 10 947 Henry Street, appartement 4. Mais vous n'avez pas besoin de prendre le bus. Henry Street est juste à 5 ou 6 pâtés de maison. Dans cette direction. Dans cette direction? Dans cette direction. Hé mec, comment ça va? Bonjour. Oh, je suis si heureuse de te voir. Avant-hier encore, je disais à Joe,
combien tu me manquais. Tu n'as rien vu de mon travail récent? Non, Joe, ma chérie. On dirait que tu as vu quelque chose de formidable. Tu aurais dû voir ça. Les enfants! donne-moi un peu de cette tendresse. Bonjour les filles. Salut. Salut les mômes. Bonjour Marla. Pas de mise à pied pour cause d'émeute? Ce n'est pas moi qui ai commencé. Goober est sur les dents. À votre place, je ferai attention. Il faudra que quelqu'un assume et cette fois, ce ne sera pas Lipschutz. Qui est-il? J'ai vu celui qui nous tuera tous les deux. L'homme peint, l'ombre qui hante mes rêves, au visage affublé d'étranges marques. Le compagnon de Loxley. Tue-le. Mais comment est-ce possible avec tous ces pouvoirs? Parce qu'il n'est plus dans sa propre dimension, ses pouvoirs vont diminuer tout le temps qu'il restera ici, dans ce monde qui n'est pas du tout le sien. Tu vas te reposer et laisser mon nouveau système de survie te régénérer le plus qu'il le pourra. On va aller chercher nos affaires. De quoi parlez-vous, monsieur Weasley? Vous allez nous renvoyer de l'école. Pas aujourd'hui, monsieur Weasley. Mais je veux que vous compreniez bien à quel point ce que vous avez fait est grave. Ceux qui ne l'ont pas ne bougent pas. Mais professeur, si c'était vous qui l'a signé, je pourrais y aller. Je ne peux pas, seuls les parents ou un tuteur peuvent signer. Comme je ne suis ni l'un ni l'autre, ça ne servirait à rien. Je suis navré, Potter. C'est mon dernier mot. Orson, donne un sous-verre à Greta. Nous restons bien évidemment en place pour vous tenir au courant de l'évolution de cette prise d'otage. Brie, vous êtes au courant? Affreux, c'est tout bonnement affreux. Des œufs à la diable? Oh, c'est gentil. Je t'avais dit qu'il y aurait à manger. Voulez-vous que je vous redonne vos vies antérieures? Nos vies antérieures? Oui, vous savez, tous les deux, vous étiez déjà... Oh, oubliez ça. Nous ne pourrons être reçus chez lui si vous n'y allez pas. Vous le savez fort bien, mon ami. Quand vous déciderez-vous à écouter? Il le faut, papa, au plus vite. Cela est inutile, je suis déjà allé le voir. Est-ce vrai? Oh, monsieur Bennett, comment pouvez-vous me taquiner de la sorte? N'avez-vous donc point de pitié pour mes pauvres nerfs? Mademoiselle Tiller, vous auriez des spatifilums japonais en magasin? Oui, bien sûr. J'étais sur le point de fermer le magasin. Je ne retrouve jamais mes ciseaux. Est-ce que c'est pour un proche? Oui, oui, en effet. Donnez quelque chose pour la banque du sperme. Si vous êtes généreux, je vous montrerai mes seins. Oh, petit voyou! Claudie, c'est une comédienne très étonnante. C'est une fille qui a toujours eu une voix très jeune. Aujourd'hui, je ne sais pas quel âge elle est plus toute jeune, et elle a exactement la même voix. C'est hallucinant. Oh, c'était une femme admirable, adorable, parce qu'elle était d'une gentillesse. Elle arrivait toujours. Une femme d'une discrétion, d'une gentillesse. Je crois qu'elle n'avait pratiquement jamais fait de théâtre. Elle venait d'Alger, je crois, où ses parents étaient. Elle a dû revenir dans les années, enfin quand l'Algérie a été indépendante, dans les années 60. Moi, je ne la connaissais pas à l'époque. Elle a tout de suite fait beaucoup de doublage, où elle a doublé des rôles très très importants. Elle était marrante parce que c'était une petite dame qui arrivait en studio avec son chien, son tricot. Elle était toujours calme, toujours dans son petit coin. Et puis elle nous faisait Krillin. Tu vois, Krillin, d'un seul coup, c'était un petit gamin qui avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qui se mettait à hurler. Et tu avais cette dame qui arrivait et puis qui donnait une énergie d'enfer pour ce Krillin. C'est hallucinant. Hein. C'est magique, toi, c'est quand je te parle de la magie de notre métier, c'est vraiment ça.
C'est Claudie. C'est une femme très discrète. Elle avait un chien, généralement à l'arrivée. Elle mangeait un sandwich à midi. Elle faisait pas de bruit. Elle était extrêmement gentille, discrète. Et là, visiblement, elle n'a plus tellement envie de sortir de chez elle. Elle a mis un peu un terme à son métier. L'actrice, elle dit j'ai fait des choses très bien, très bien. Elle n'a plus tellement envie de sortir. Comme quoi, vaut mieux partir en beauté. Voilà. Et on l'appelait, je dirais, elle dit toujours Claude Chantal, mais tout le monde l'appelait Claudie. Claudie. Donc on va lui dire bonjour Claudie.